Première échographie et premier dépistage pour Sandra. Aujourd'hui, cette future maman enceinte de 2 mois fait une prise de sang pour déceler un éventuel cas de trisomie 21. Lors de sa première grossesse, elle avait évité de justesse l'amniosynthèse, un examen qui consiste en un prélèvement de liquide amniotique à travers l'abdomen et l'utérus de la mère. Une technique 100% fiable, mais pas sans risque, car dans un cas sur 100, elle provoque une fausse couche. Prélever du liquide à l'intérieur, c'est vrai que, et on nous le dit derrière, que ça comporte un risque. Donc rien que le fait d'entendre ça, donc la prise de sang, je pense que ce serait une meilleure chose. À l'Institut de puériculture de Paris, les équipes médicales expérimentent depuis 1 an et demi une alternative à l'amniosynthèse. Un test destiné aux grossesses à risque permettant de dépister la trisomie 21 par une simple prise de sang. Le professeur Yves Ville travaille depuis des mois sur ce test prénatal. Et le but de ce test, c'est d'éviter une fausse couche chez des femmes qui ont besoin de ce test parce qu'elles ont un risque élevé de trisomie 21. Les autres ne devraient même pas être inquiétés avec ça. Et si une femme désire absolument avoir ce test alors que son risque est bas, eh bien on se retrouvera dans la même configuration qu'actuellement quand une femme demande absolument une amniosynthèse alors qu'il n'y a pas d'indication. Le prénatest pourrait donc voir le jour dans les prochains mois en France. Reste la question de son coût très élevé. Vendu 1 200 € par exemple en Allemagne, il n'est pour l'instant remboursé dans aucun pays européen.